Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Rivo Rakotonjavelo, secrétaire départemental du SNUPP. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec nous également sur le plateau Zena Ahmed, déléguée syndicale CFE-CGC. Bonsoir Zena. Bonsoir. Alors avec vous, on va parler de cette grève générale. Donc cela fait maintenant 8 jours que Mayotte vit au rythme de la grève générale. Alors outre les blocages et la volonté marquée de l'intersyndicale de ne rien lâcher, on reviendra également sur la journée d'hier qui a été marquée, elle, par le ralliement de certains élus du département au mouvement. On fait le point sur cette semaine de mobilisation avec vous deux tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 8 avril. Des barrages encore et toujours, avec une petite nouveauté néanmoins ce matin. À Doujani, les syndicalistes laissaient passer les individus les uns après les autres en échange d'un sourire. Une opération originale et bon enfant, mais qui ne fait pas oublier pour autant que la grève va continuer. Explication. Hier, le 101e département a vécu un moment important de sa jeune histoire. Élus et syndicats se sont unis sous une même bannière afin de porter les revendications au plus haut niveau de l'État. Mais que pense la population de cette alliance? Élément de réponse dans votre journal. Le petit déjeuner est un repas indispensable et permet de bien commencer la journée. Problème à Mayotte, faute de moyens ou de temps, beaucoup d'enfants n'en prennent jamais. Le collège de Magicavo a donc organisé une matinée de sensibilisation à la nécessité de bien manger le matin. Reportage à la fin de cette édition. Plus les jours passent, plus le mouvement de grève générale se cristallise. Et pour cette 8e journée de mobilisation, de nouveaux barrages ont été dressés un peu partout dans l'île, notamment dans le sud. Le rond-point de Doujani n'a pas non plus été épargné, avec sur les lieux un barrage d'un genre particulier. En effet, les manifestants avaient érigé un barrage filtrant avec comme mot de passe un sourire. Objectif, apaiser les tensions en créant du lien. Une manière pour les grévistes de sensibiliser les usagers de la route au mouvement qui, malgré le soutien des élus, se poursuit. Un reportage Shakila Essouf et Leslie Vimné. Le sourire. On a dit que le mot de passe aujourd'hui, un sourire et on passe. Un sourire. Raquette de sourire, voilà la nouvelle opération inventée par les syndicalistes. Chaque automobiliste devait ainsi sourire pour avoir le droit de circuler et à en croire les personnes interrogées, malgré les désagréments, cette nouvelle façon d'opérer n'est pas déplaisante. Très bien, parfait. Nous on vous suit dans votre démarche. Il faut y faire passer. Il faut faire monter en métropole, parce qu'on ne parle pas de vous en métropole. C'est déjà mieux que ce qui était fait depuis le début de la semaine, parce que depuis le début de la semaine, j'avoue que c'est un peu dérangeant pour les gens comme moi qui aiment leur travail, de pouvoir ne pas aller travailler, c'est très très dérangeant. Donc là, le mouvement comme il est aujourd'hui, ça me convient. Le code, c'est sourire. C'est finalement dans une ambiance bon enfant que les automobilistes ont franchi le barrage de Doujani ce matin. L'occasion pour les syndicalistes de renouer les liens avec la population et les sensibiliser à leurs actions. C'est le sourire qui fait la circulation ce matin. Parce qu'à un moment, il faudrait que la population comprenne que nous, lorsqu'on est sur la route, on n'est pas des imbéciles, on n'est pas des couillons. Non, non, on revendique nos droits. Et c'est bien aussi que le gouvernement aime bien faire passer le message que c'est nous qui détruisons Mayotte. En attendant, c'est eux qui font tout pour que ça n'avance pas. Donc aujourd'hui, c'était le code. On voulait sensibiliser la population différemment à Mamoudzou, avec le sourire, que les gens ne soient pas haineux envers nous, parce qu'au final, c'est tout le monde qui sera bénéficiaire, sauf ceux qui bénéficient déjà. En marge des actions, les syndicalistes ont envoyé un courrier au Premier ministre en début de semaine, qui demeure pour l'heure sans réponse. On est encore en grève. On n'a pas encore avancé d'un iota, donc on maintient nos dispositifs, on maintient notre mouvement de grève. Et on va, je pense, la semaine prochaine, pouvoir renforcer le mouvement. Notre demande, c'est juste avoir un rendez-vous avec un représentant du gouvernement, négocier avec lui. Ça semble insurmontable. Aujourd'hui, on fait un barrage filtrant et nous raquettons des sourires pour avoir le soutien quand même des Mahorais. C'est sous le signe des discussions et des échanges que s'est déroulé ce barrage. Et comme quoi, dans la vie, il n'y a rien de mieux qu'un sourire pour se faire comprendre de son prochain.
Et après un début de matinée marqué par ce racket de sourire, l'intersyndicale a pris la direction du conseil départemental où devait se tenir la dernière assemblée générale de la semaine. L'occasion de faire le point après 5 jours des plus éprouvants, mais surtout d'envisager encore et toujours la suite à donner au mouvement. En tout cas, il y a fort à parier qu'après un week-end placé sous le signe du repos, la grève reprendra de plus belle dès lundi. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Faire le point, voilà l'une des choses essentielles pour mener à bien un mouvement de grève. Et après cette semaine ô combien agitée, l'intersyndicale souhaitait se réunir pour envisager la suite. Pour cela, les syndicats ont choisi l'hémicycle du conseil départemental. Et ce n'est pas un hasard. Cette matinée aujourd'hui, on avait programmé de faire un minimum de sensibilisation, ensuite rejoindre le conseil général. Pour demander à notre président du conseil départemental, comme il a dit qu'il était d'accord avec nous pour ce mouvement-là, c'est l'occasion de le prouver en fermant ses bureaux lundi. C'est une manière aussi de nous tendre la main. On a besoin de cette population pour justement revendiquer ces droits-là et pacifiquement. Les syndicats souhaitent que les agents du conseil départemental les rejoignent dès ce lundi. Une manière de grossir les rangs, même si pour le moment, ce n'est pas le nombre qui fait la force de ce mouvement. Quand on regarde les mondes sur les barrages, c'est vrai, il n'y a pas de monde, mais ce qui compte, c'est que l'on arrive avec 2, 3, 1000, 2000, 500, 400 personnes, qu'on arrive à faire bouger les choses. Et même s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand même les choses ont bougé, les lignes commencent à bouger. Avec les élus qui soutiennent la plateforme revendicative, les lignes semblent effectivement bouger. Mais pas de quoi pour autant satisfaire l'intersyndicale qui sera à nouveau dans la rue dès lundi. Normalement, on nous a dit qu'apparemment, le 26, il y aura une réunion ministérielle. Donc nous sommes prêts à attendre jusqu'au 26 en amplifiant les actions. Donc si aujourd'hui, il y en a qui commencent déjà à se plaindre, préparez-vous à ce que la semaine prochaine soit chaude. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement sache qu'on n'arrêtera pas. On utilisera tous les moyens nécessaires pour nous faire entendre. Il n'est pas obligé qu'il y ait de la violence, mais on utilisera tous les moyens nécessaires. Et avant de nous dire qu'on barre les routes, s'il vous plaît, ça fait très très longtemps qu'on vous parle de nos problèmes de route. Construisez-nous des routes alternatives et ensuite on parlera des blocages des routes. Durant ce week-end, les grévistes ont prévu de se reposer tout en essayant de mobiliser davantage dans les différentes communes de l'île. Quant à la semaine prochaine, nul doute que Mayotte risque à nouveau de vivre au rythme de la grève générale. Alors on vient de le voir dans ce reportage, 8e jour de grève, les choses se durcissent, on a l'impression que ça va continuer puisque jusqu'à maintenant vous n'avez pas de retour positif, en tout cas de retour qui vous satisfasse. Avec le sourire. Oui, avec le sourire, toujours, bien sûr. Non mais comment je pense que le gouvernement... Non, je pense véritablement que le préfet ne fait pas le nécessaire pour que très rapidement des personnes viennent ici, des personnes du gouvernement viennent ici discuter avec nous. Je pense... Pour vous, c'est à Mayotte que ça coince, pas forcément au niveau Non, du gouvernement. je suis convaincu que jusqu'à ce jour, le préfet est en train de se dire qu'il maîtrise la situation. Je viens de faire le tour du Sud. Je viens avec les copains de l'intersyndicale, nous avons fait le tour du Sud. Les 3 sites de blocage, très durs, mais très fermes, et aussi avec une ambiance mais que vous ne pouvez pas imaginer. Ces sites-là démontrent une détermination certaine. Je pense que nous avons tout intérêt, l'intersyndicale a tout intérêt à copier ce qui se passe dans le Sud et cela va se passer à partir du mois de lundi, lundi dès l'aube. Alors on a entendu également dans le reportage dire que cette rencontre qui est prévue le 26 avril, est-ce que ce n'est pas mieux d'attendre, d'avoir le retour? Parce qu'on a vu les élus se sont ralliés au mouvement avec cette motion commune.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt favorable au mouvement de patienter? On a voulu nous endormir avec ces histoires de réunions à la fin du mois d'avril. C'était déjà programmé depuis longtemps, bien avant notre mouvement de grève. On a aussi essayé de nous endormir sur un déplacement qui était prévu de longue date du préfet la semaine prochaine. Nous, nos revendications sont connues depuis très longtemps également. Notre demande pour une suspension du mouvement a été adressée depuis la semaine dernière. Donc on peut pas aujourd'hui venir nous dire attendez qu'on aille rencontrer des personnes, parce que de toute façon depuis le mois de novembre nous avions suspendu un mouvement de grève dans l'espoir que des discussions réelles allaient être ouvertes avec entre l'intersyndicale et le gouvernement. Alors, on a entendu parler de cette motion. Est-ce que vous pouvez nous donner le contenu? Est-ce qu'aujourd'hui, il s'agit des revendications de l'intersyndicale plus celles du département, ou alors chacun fera des concessions pour amener ce document commun? Il me semble, ayant lu le document signé par ces élus, c'est un soutien formel à nos revendications. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je ne sais pas, puisque depuis le mois de décembre, il me semble, il y a eu déjà un document de la même sorte avec presque les mêmes termes. Donc, nous, l'intervention, enfin le soutien de plus qu'on a demandé aujourd'hui au président du Conseil général par le biais de des élus du Conseil départemental, c'est qu'effectivement les coups de fil soient passés très rapidement pour que la demande que nous avons envoyée la semaine dernière soit entendue et une réponse, et aussi pour qu'à partir du moment que le conseil départemental ou les maires ou les autres élus soutiennent nos mouvements, qu'ils le démontrent véritablement, non pas en se cachant derrière un bout de papier et des signatures, mais en fermant également leurs établissements, parce que de toute façon, qu'ils le veuillent ou non, la semaine prochaine, ce sera notre objectif. Alors je me tourne maintenant vers Zena. Donc Zena Ahmed, vous êtes de la CFE-CGC. Hier, on ne vous a pas forcément vu, les banderoles de la CFE-CGC n'étaient pas sur la place de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un signe comme quoi vous ne ralliez pas ce mouvement, vous êtes contre leurs revendications, vous préférez vous mettre à part? C'est quoi? Comment il faut interpréter cela? Alors, depuis tout le début, nous sommes avec l'intersyndicale, parce que les revendications sont des revendications communes. On est en accord avec ces revendications. On sait qu'il y a une attente, que l'impatience commence à arriver, mais c'est vrai qu'on a essayé. Et on essaie quand même, quand je vois avec sourire comme billet de passage, je me dis, tant mieux. On essaie d'éviter d'arriver, aux extrêmes. Parce qu'on pense aujourd'hui qu'on est quand même, les représentants syndicaux, on est là pour défendre, ou plutôt pour soutenir les salariés. Et quand on pense aux petites entreprises qui commencent à nous dire « Oh là, mais comment voulez-vous qu'on garde nos salariés qui n'arrivent plus à travailler ?» C'est un peu ce qu'on a craint, et on a craigné, et qu'aujourd'hui, on commence à le voir. C'est vrai, quand on voit à sourire, ça veut dire que déjà, j'ai envie de dire, l'intersyndicale reprend. Je veux dire, ceux qui sont signataires reprend, je veux dire, de leur place. Parce qu'à un moment, au milieu de la semaine, j'ai cru comprendre que certaines populations se mettent à ériger des barrages, et même quand les représentants syndicaux viennent dire mais attendez, bon là, ils disent non, on l'enlèvera quand on voudra. Alors, c'est juste pour éviter d'arriver à l'extrême et surtout éviter de perdre ce qu'on a déjà. C'est un peu là-dessus. Mais on est entièrement en accord avec cela. On ne peut pas être contre le droit commun, on ne peut pas être contre le droit, l'égalité réelle. C'est pas cela, c'est juste la manière de revendiquer qu'on essaie de ne pas en arriver. Alors, comme ce qu'on voit aujourd'hui.
Alors on va faire un retour maintenant sur la journée de grève d'hier qui a particulièrement marqué, on le verra, les esprits. Le rassemblement entre les élus du département et les syndicalistes à la place de la République a en effet suscité de nombreuses réactions. Si beaucoup s'en félicitent, d'autres, on le verra en revanche, sont bien plus sceptiques. Les détracteurs crient ainsi au mélange des genres ou encore à la manipulation politique. Nous sommes donc partis à la rencontre de la population pour connaître leur avis au lendemain de la signature de cette motion commune. Un sujet signé Shakila Essouf, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Élus comme syndicats se sont unis hier avec la ferme intention de faire entendre au gouvernement le besoin d'avancées notoires menant à l'égalité réelle. Depuis, la population a beaucoup réagi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Les représentants du peuple ont fait le choix de soutenir l'intersyndicale et nombreux sont ceux à se féliciter de cet engagement. C'est une très bonne chose, au moins on voit qu'aujourd'hui nos élus ils se soucient de Mayotte. Je pense que c'est un peu rassurant, surtout pour les blocages. On espère que le dialogue ira plus vite et que les grévistes auront satisfaction bientôt, quoi. Donc s'il y a les élus derrière eux, peut-être qu'il y aura, le résultat viendra vite. Ouais, mais je disais que c'était une bonne chose. Oui, pourquoi ? Parce que c'est à eux de remonter ce que les Mahorais demandent. Il était temps que les élus rejoignent le mouvement et c'était à eux de décider un petit peu quel type d'action fallait mener sur le territoire. Ils ont même décidé de prendre le bâton de pèlerin et d'accompagner le mouvement par une motion qui irait directement au gouvernement. C'est une très très bonne chose. Pour des raisons aussi diverses que variées, certains sont plus sceptiques sur cette union, tandis que d'autres ne l'approuvent en aucun cas. Ils n'ont pas fait leur devoir et puis ils ont vu quelqu'un qui ont fait les choses à leur place et puis ils viennent derrière et comme ça on pense qu'ils ont aidé alors que c'est eux qui auraient dû vraiment mener les choses. Il y avait d'autres manières de participer plus qu'être dans la rue. La République est tombée bien basse. J'estime que chacun son travail. Les syndicalistes dans la rue, on peut le comprendre. Les blocages, on ne les comprend pas forcément, mais les syndicats disent dans la rue, oui. Par contre, les élus, je ne vois pas ce qu'ils ont à faire dans la rue. Ils ont plutôt à faire leur travail et aller de monter à Paris et défendre les dossiers de Mayotte. Tous les avis semblent donc dans la nature. Quoi qu'il en soit, le 26 avril prochain, le président Souaba Adine Ibrahim Ramadani défendra la motion face au Premier ministre Manuel Valls. Et chacun pourra ensuite juger de l'efficacité de cette union. Alors Zena, je vous ai vu réagir pendant ce reportage. Qu'en pensez-vous de ce que vient de dire cet homme? Par exemple, la place des élus n'est pas dans la rue, mais dans les institutions. Effectivement, moi franchement, l'élu pour moi, c'est pas un représentant syndical. C'est pas un citoyen, c'est un citoyen qui doit jouer le pont entre la population et le gouvernement. Pour moi, l'élu, c'est lui qui doit faire le pain. Un élu dans la rue, j'ai comme l'impression, je prends une imagée, c'est comme je suis l'enfant, je pleure auprès de mon père comme quoi j'ai faim, et au lieu que mon père aille travailler, faire son travail pour me trouver à manger, qu'est-ce qu'il fait mon père? Il descend dans la rue, il pleure avec moi. C'est un peu ça que c'est très imagé, mais je ne comprends pas ce que fait l'élu dans la rue. À partir du moment où les revendications, je pense qu'elles sont adressées à ces élus, en premier lieu. Alors, Arrivo, vous, l'intersyndicale, avec le soutien des élus, on a vu, vous allez appeler les agents du conseil départemental également à faire grève lundi. Comment le mouvement s'annonce prochainement? D'abord, j'en ai vu des élus à Métropole, à Paris, qui ont manifesté, mais effectivement, des élus de gauche, de l'extrême gauche. Là, voir un républicain avec les drapeaux de la CGT, ça peut quand même... Bref. Mais après, qu'ils veulent récupérer, c'est leur problème. Je pense que nous sommes suffisamment adultes pour faire la part des choses. Hein. Je pense qu'après, chacun fait son travail, chacun son rôle. Mais par rapport à votre question, de toute façon, quand on regarde bien, beaucoup de services du conseil départemental est en grève. Avec les actions que nous menons actuellement, beaucoup de services fonctionnent de façon très carré. Donc
je pense qu'il reste plus grand-chose pour que le dispositif soit total. Alors ce week-end, le programme pour vous? Le week-end sera quand même de repos et penser à autre chose parce que la reprise sera lundi de très bon matin. Merci beaucoup Rivo et merci à vous également Zena. Et on continue. Et en toile de fond des revendications, c'est l'application progressive du droit commun qui est mise en cause par le mouvement de grève générale qui secoue en ce moment le 101e département, on l'aura compris. Et le champ médico-social ne déroge pas à cette progressivité. Le développement du secteur médico-social sur l'île aux Lagons est d'ailleurs très récent puisque ce n'est qu'en 2012 que le groupe SOS a été créé, groupe dont toi aussi fais partie. L'offre de prise en charge des enfants porteurs de handicap reste encore restreinte, même si des avancées notables ont été réalisées depuis. Illustration aujourd'hui avec l'inauguration du premier centre d'action médico-sociale précoce. Les précisions avec Adèle Laurent. C'est entre 0 et 6 ans que le développement de l'enfant est le plus important. Et cela concerne aussi les enfants porteurs de handicap. Mais jusqu'alors à Mayotte, ces derniers n'étaient pris en charge qu'à partir de leur 6e année. Grâce à l'ouverture du CAMSP il y a 8 mois, ce manque est comblé. Handicap moteur, polyhandicap, maladie génétique, retard de développement ou encore troubles du spectre autistique. L'idée de ce CAMSP et de dépister ces handicaps de manière précoce, comme nous l'explique Virginie Lambert, la directrice de la structure Toi aussi. Jusque-là, sur nos établissements de 6 à 20 ans, on notait que le handicap avait déjà pris des proportions importantes et que l'enfant, dans son stade de développement, les troubles qu'il avait développés étaient déjà très impactants pour son insertion en milieu ordinaire. Le CAMS vient se situer juste avant, donc sur la tranche 0-6 ans, où on dit que chez l'enfant, c'est là que tout se passe, pour justement dépister de manière précoce ce handicap, à savoir s'il y a un trouble, si on note un déficit, que ce soit du langage, que ce soit de la marche, etc. chez les jeunes enfants, on intervient tout de suite pour savoir si effectivement on risque de développer un handicap et comment on peut l'accompagner précocement pour qu'il y ait le moins de conséquences possibles. Cette prise en charge de l'enfant, gratuite pour les familles, est ponctuelle. C'est pourquoi les parents jouent un rôle primordial dans l'accompagnement de leur enfant. Les parents sont acteurs, ils accompagnent leur enfant. Nous, on peut ponctuellement faire des prises en charge, mais justement, maintenant, on a mis en place des groupes parents-enfants qui peuvent leur permettre de reprendre tous les petits gestes ou les petites méthodes, tout ce qu'ils peuvent, eux, mettre en place quotidiennement. Et donc, c'est là que les progrès des enfants peuvent être beaucoup plus importants. L'équipe du CAMSP accompagne ainsi plus de 90 enfants et leurs familles. Cet établissement est soutenu par le conseil départemental et l'agence régionale de santé. L'ARS a ainsi souhaité apporter une réponse de proximité et de premier niveau aux besoins des familles mahoraises. Je crois que la mise en place de dispositifs comme le CAMS, qui permettent effectivement d'apporter une prise en charge pluridisciplinaire avec différents professionnels de santé, c'est quand même une avancée qui me semble, moi, particulièrement intéressante et qui est quand même plutôt un élément positif et qui laisse penser que sur ce territoire, on peut quand même faire apporter des réponses de qualité de manière progressive à la population. Une avancée pour Mayotte qui sera donc suivie de bien d'autres. En effet, l'ouverture de ce CAMSP s'inscrit dans une volonté politique d'améliorer l'offre de soins et l'offre médico-sociale sur l'île Hippocampe. Ouvrir un centre d'action médico-sociale précoce pour les enfants, ouvrir un accueil d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation de violence, structurer une feuille de route sociale pour amener effectivement à la prise en charge de l'ensemble de ces problématiques sociétales et sociales est une volonté fondamentale. D'ailleurs, elles s'inscrivent totalement dans les contrats de ville. Il s'agit, dans le cadre de la mandature, sur les 5 ans qui viennent, d'accentuer les efforts pour qu'on puisse effectivement être dans une situation où on aura atteint le droit commun. L'ouverture de ce centre d'action médico-sociale précoce constitue donc un pas de plus vers le droit commun. La prochaine étape est d'ouvrir des centres de ce genre sur toute l'île afin d'offrir aux familles ayant un enfant en situation de handicap une accessibilité à ces prises en charge bien spécifiques. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 8 avril. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref.
Hier soir, aux alentours de 19h30, le conseiller départemental de Mamoudzou 3, Ali de Brécombeau, a été agressé au Haut-Vallon. 4 jeunes de Majicavo Coropa s'en sont pris à lui, fouillant sa voiture et raflant tout objet de valeur, smartphone, porte-monnaie, documents. Après avoir identifié l'un des jeunes, les amis et la famille sont partis pour le retrouver, mais une autre bande a caillassé leur voiture. La famille et les amis ont donc dû faire demi-tour, tandis que l'élu a porté plainte hier soir. Abdoulatifou Ali Chiaboudine Ben Youssouf et maintenant Ali de Brécombeau. Les élus ne sont en aucun cas épargnés par la délinquance, qui frappe désormais à chaque coin de rue. Ces dernières semaines, de nombreux cambriolages d'envergure laissent penser que des bandes de plus en plus organisées officient sur le département. Kwezi, Panima ou dans la nuit de mercredi à jeudi, la pharmacie des Dauphins à Dembéni. Autant de cambriolages qui étonnent de par leur performance. Sirènes d'alarme, grilles, barreaux, fenêtres renforcées, caméras de vidéosurveillance ou encore gardiens dans le cas de Panima. Rien ne résiste à certains cambrioleurs qui officient aussi violemment que rapidement. Les rumeurs les plus folles courent depuis quelque temps, concernant notamment des cambriolages commandités depuis en juin. Pour l'heure, il semble bien difficile d'en savoir plus, tandis que la section de recherche et la section scientifique de la gendarmerie travaillent activement pour aider à l'identification des coupables. En effet, certaines entreprises s'inquiètent, car quoi qu'il en soit, les cibles sont de plus en plus importantes et la professionnalisation des vols à Mayotte apparaît aujourd'hui aussi flagrante qu'elle était prévisible. 1000 dans le premier degré, 400 dans le second. C'est le nombre d'enseignants titulaires qui manqueront à l'appel lors de la rentrée 2016-2017. Des chiffres qui ont de quoi alarmer et face à la situation, le vice-rectorat lance un vaste plan de recrutement. Et pour ce faire, l'institution sait s'adapter aux nouvelles réalités de nos sociétés. C'est ainsi que pour ratisser large, le vice-rectorat utilise les réseaux sociaux à travers un post mis en ligne hier. En voici un extrait. Madame, Monsieur, le vice-rectorat de Mayotte débute sa campagne de recrutement du personnel contractuel pour l'année scolaire 2016-2017. Notre vice-rectorat envisage de recruter plus de 1000 enseignants dans le second degré, collège et lycée, et près de 400 dans le premier. Par la présente, vous trouverez en pièce jointe la fiche de candidature à transmettre aux personnes intéressées. Il conviendra à un potentiel candidat de compléter le dossier et le transmettre avec les documents sollicités à candidature@ac-mayotte.fr. Fin de citation, mais nul doute que le message devrait rapidement circuler. Manger, bouger ou encore manger 5 fruits et légumes par jour. Ces dernières années, de nombreuses campagnes ont été menées en faveur d'une alimentation saine et équilibrée. À cela, il est recommandé de prendre 3 à 4 repas par jour en portant une attention particulière au petit déjeuner. Or, à Mayotte, celui-ci est souvent négligé, notamment chez les plus jeunes. Un constat qui a fait réagir Virginie Abri, infirmière au collège de Majicavo. Ainsi, depuis une semaine, une opération de sensibilisation à l'importance du petit déjeuner est menée dans l'établissement. À cette occasion, un petit déjeuner a été servi ce matin par des élèves de SEGPA dans le réfectoire du collège. Un reportage Shakila Essouf et Leslie Limné. On a fait du riz au lait et une tranche de pomme pour un petit déjeuner équilibré. Les élèves ont apprécié le fameux pangou, le déjeuner traditionnel mahorais. Du riz au lait, des fruits, donc de la pomme. C'était bon, ça va. Et tu comprends l'action de ce matin? Oui, c'est pour apprendre à bien manger les fruits, les légumes. C'était plus la vanille, pas le lait et pas beaucoup de sucre. Pour limiter le sucre et manger moins de gras et manger beaucoup de fruits et beaucoup de lait, de calcium. Préparés par les élèves SEGPA du collège, des dizaines de petits déjeuners ont dû être préparés par leurs soins. On prend d'abord le marmite, on met 2 litres de lait, après on met le sucre vanille et le sucre, après on laisse d'abord qu'il bouillit d'abord, après on met le riz et on laisse pendant 2 heures. Et après, si c'est cuit, on prend les petits bols, on prend le riz, on met dans les petits bols.
Après ce petit déjeuner partagé avec les camarades de classe, les élèves se sont dirigés vers un atelier afin de classer différents aliments par groupe. L'opération intitulée Petit déjeuner pour tous était non seulement l'occasion pour ces collégiens de comprendre l'importance du petit déjeuner, mais aussi d'apprendre comment manger équilibré. Aujourd'hui, donc les enfants sont venus dans la salle de cantine. Les élèves de SECPA les ont accueillis et ils leur avaient préparé un petit déjeuner donc qui était constitué d'un riz au lait qui ressemble beaucoup au pangu maoré, donc c'est du riz, du lait et du sucre. Et en plus de ça, ils avaient une demi-pomme chacun. Après le petit déjeuner qu'ils prenaient assis et ensemble avec leur professeur, ils passaient sur l'atelier des aliments où on leur refaisait un rappel rapide sur les différentes familles alimentaires et ensuite ils devaient prendre un objet, donc soit de la glace, soit un fruit, soit un légume, soit de la viande, et ils devaient remettre cet aliment dans le bon groupe alimentaire. Plus de 700 élèves ont pu bénéficier d'un petit déjeuner offert par le collège de Majicavo. Un atelier pour la préparation d'un petit déjeuner équilibré a également été proposé à une vingtaine de parents d'élèves. Une opération pour tous qui devrait voir le jour chaque année. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur notre site l'infocoesie.fr ou sur notre page Facebook. La rédaction et moi-même vous donnons donc rendez-vous dès lundi à 19h pour une nouvelle édition. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.